Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre séquence de la leçon géométrie. Aujourd'hui, nous allons voir les droites parallèles, perpendiculaires et séquentes. L'objectif de cette leçon est que chacun de vous, à la fin de cette leçon, soit capable d'identifier des droites parallèles, des droites perpendiculaires et des droites séquentes. Et que chacun soit capable de tracer les différentes droites. Les différentes droites ici sont les droites parallèles, les droites perpendiculaires et les droites séquentes. Pour commencer, ayez sur vous vos matériels didactiques. C'est-à-dire, nous avons besoin que chacun de vous ait une boîte académique qui contient ce qu'on appelle règles, équerre, compas, crayon, pour vous permettre de tracer et une gomme. Alors, posons la question, qu'appelle-t-on droite parallèle? Qu'appelle-t-on droite parallèle? Deux droites sont parallèles lorsqu'elles ne se rencontrent pas. La distance entre ces deux droites est partout la même. Elles ne se rencontrent jamais, qu'elles soient obliques, horizontales ou verticales. La règle que vous en avez, alors vous regardez la règle, voilà nous avons cette règle. Essayons de voir les bouts, nous avons les bouts ici. Ces bouts représentent déjà les droites parallèles. Et nous avons encore la règle rigide que votre maître utilise souvent devant vous en classe. Alors, vous regardez la forme de notre règle. Nous avons les deux bouts ici. Les deux bouts là forment ce qu'on appelle ici les droites parallèles. Parce que la distance entre ces deux bouts reste toujours la même. Et les deux bouts ne vont jamais se rencontrer. Et ce qu'il faut savoir, nous avons dit que on peut y en avoir trois positions des droites parallèles. Nous avons la position verticale. Voilà quand on dit la position verticale, ça c'est ce qu'on appelle ici la position verticale. Et si je renverse, je fais tendance comme ça, c'est ce qu'on appelle ici horizontale. Donc nous avons ici deux droites parallèles et horizontales. Et nous avons ici, alors horizontale, on écrit horizontale. C'est des droites. Voilà, nous avons les deux droites horizontales. Ici, nous avons les droites verticales. Et en haut, ici, nous avons deux droites obliques. Voilà. Donc, on peut en avoir soit trois positions des droites parallèles. Alors, si nous avons déjà eu à maîtriser quelles sont les droites parallèles, essayons de voir ensemble ce qu'on appelle droite perpendiculaire. Deux droites qui se coupent en formant un angle droit sont des droites perpendiculaires. Comment on dit deux droites sont perpendiculaires? C'est à base de l'équerre. Nous avons ici, on dit que ça forme un angle de 90 degrés et se rencontrent. Nous avons N et M se rencontrent en un point O qui est le centre. Et ceci forme un angle droit qu'on appelle ici l'angle de 90 degrés. Voilà, on dit deux droites sont perpendiculaires. Voilà la position. Vous regardez bien. Donc, ici, nous avons la position de notre l'angle qui est ici. Donc, voilà ce que vous voyez les points d'ici, ce qui permet de confirmer que notre droite est perpendiculaire. Nous avons aussi notre deuxième droite perpendiculaire, bien que c'est incliné, ce qui nous permet de vérifier, vous regardez, NM. Voilà. Quand vous regardez le bout, voilà notre point M qui est ici, qui nous permet de lire que c'est deux droites perpendiculaires. Nous allons tracer deux droites séquentes. Ne confondez pas les droites séquentes aux droites perpendiculaires. Suivez bien. Vous avez votre règle, il me semble. Voilà, nous avons ici la droite 1.
Donc, nous notons les droites. Nous avons ici la droite D et la droite C. Alors, ils se rencontrent en un point O. Oui, n'est-ce pas? Alors, ces deux droites sont séquentes en un point O. On dit deux droites sont séquentes lorsque ceux-ci forment quatre angles qui sont égaux 2 à 2. Suivez bien, quatre angles égaux 2 à 2. Nous avons un angle, 2, 3 et 4. Si vous observez bien, nous avons 1, 2, 3, 4. Et quand vous observez bien, nous avons l'angle 1 est égal à l'angle 3. Et nous avons aussi l'angle 2 qui est égal à l'angle 4. Donc, ce qui est à noter encore, il ne faut jamais confondre les droites séquentes aux droites concurrentes. Les droites sont concurrentes, vous suivez bien. Voilà, nous avons ici, je vais vous tracer les différentes, quand on dit les droites sont concurrentes. Voilà, nous avons tracé ici déjà les droites concurrentes. Nous avons une droite, deux droites, 3 et 4. Ces droites sont concurrentes en un point O. Alors, regardez, ne confondez pas les droites séquentes aux droites concurrentes. Quand plusieurs droites passent par un même point, on dit qu'elles sont concurrentes. Et ce que vous devez retenir en règle pour les 3 points qu'on vient de voir ensemble, les droites parallèles, droites perpendiculaires et des droites séquentes. Deux droites parallèles ont partout la même distance, elles ne se rencontrent jamais. Deux droites qui se coupent en formant un angle droit sont des droites perpendiculaires. Deux droites qui se coupent en un point sont des droites séquentes. Merci d'être attentif. Au revoir.